Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Pendant 30 ans, les Guignols de l'info ont régné en maître sur la chaîne cryptée Canal+. J'ai regardé ça pendant des années, en étant plié en 4. Et quand j'étais à Libération, à l'heure des Guignols, le journal s'arrêtait, tout le monde regardait et tout le monde se marrait, quoi. Je regardais tous les jours les Guignols. Je ne vais pas vous dire que je faisais mes papiers à partir de ce qu'eux disaient, mais je savais que dans le climat, dans l'atmosphère, dans l'univers des Français, ça faisait partie de ce que eux voyaient. Donc comme eux le voyaient, moi je le regardais. Puis honnêtement, je m'amusais bien. Alors, du pognon pour tout le monde, plus de chômage et puis changer des trucs. J'ai bon? Je peux l'avoir mon boulot dans 2 ans, dans 3 semaines, là? Tout le monde riait. Ils avaient un talent que j'ai jamais connu ni avant ni après. Ah, non, la memeute, tu rends la pomme, hein. C'est pas des pommes pour manger, hein. C'est des pommes sérieuses, ça. C'est pour travailler. Une époque a particulièrement marqué l'histoire des Guignols. C'est la campagne présidentielle de 1995 et la bataille entre les deux rivaux de la droite et anciens amis de 30 ans, Édouard Balladur et Jacques Chirac. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. Tout de suite la réaction de Jacques Chirac. Ça vous peine? Non plus. Ça me... Comment dire? Ça me pique. On a beau être habitué. Putain, un truc pareil, ça fait quand même mal au dos, hein. Alors que le scénario de la victoire de Balladur semble écrit d'avance, Français, je ne vous ferai pas de promesses. l'outsider Jacques Chirac, trahi par les siens, réussit un miraculeux comeback à quelques semaines seulement du vote. Compagnons, mangez des pommes! Monsieur Chirac, s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas un meeting, s'il vous plaît. Oui, mais putain, j'ai une patate en ce moment, moi. Je les bouffais tous, j'ai la niaque. Inouï. Revenons à votre programme. Tout le monde dit que c'est un peu anachronique, un peu démago, pour dire le mot. Non, c'est pas des magots, y en a pour tous les goûts, quoi. Un patchwork. Un peu comme un buffet campagnard. Il y a de tout en grande quantité pour tout le monde. Chacun prend ce qu'il aime autant qu'il veut. C'est ça mon programme. Buffet campagnard, formule jusqu'à peu plus. Dans la résurrection de Jacques Chirac qui est sorti du trou et dans l'affaissement d'Édouard Balladur qui était très populaire, je pense que les Guignols ont joué un rôle autant que les commentateurs politiques et autant que les principaux journaux ou hebdomadaires. Ils ont fait de Chirac un personnage sympathique. Le brave gars, un peu candide comme ça, très battant, très énergique, mais qui n'est pas très malin. Jacques Chirac devient, contre toute attente, le grand favori des sondages. Excusez-moi une seconde. Oh putain, c'est bon! Un instantané. Oui. Et ça, c'est dans tous les sondages et dans tous les cas de figure contre tous les candidats. Ah oui? Putain. La campagne est encore longue. Il faut raison garder, tête froide conservée, et sa bouche point trop n'ouvrir. Voilà, pile poil. Excusez-moi une seconde. Ouais, putain, j'ai niqué couille mal! C'est un moment rare de la télévision où une émission d'actualité satirique a su coller à l'actualité et peut-être en rendre compte mieux que toutes les émissions politiques de l'époque. On n'a jamais, pendant une campagne, vu des amuseurs influencer aussi profondément des électeurs. Il est 20h. Découvrons ensemble le visage du nouveau président de la République. Jacques Chirac l'emporte facilement au second tour. Il dira plus tard de sa marionnette qu'il l'a trouvée sympathique. Il en prenait compte, je ne crois pas, mais en revanche, qu'il ait très bien compris à quel point ça le servait, ça j'en suis certain. Alors que son entourage lui demande d'intervenir auprès de Canal+. Mangez des pommes! Jacques Chirac, lui, a toujours préféré laisser faire. Il nous a foutu la paix parce qu'on a pu faire ce qu'on voulait, alors que, bon, Sarkozy disait, mais monsieur Chirac, il faut les arrêter quand même, c'est pas possible. Il disait, laissez-les, ce sont des enfants. Voilà, donc c'était ça qu'on aimait chez lui, c'était cette grande liberté qu'il nous a donnée. C'est un résultat R, un moment M, donné D. Les résultats, c'est versatile, ça peut changer. Non, c'est définitif, vous avez gagné. Moi élu pour 7 ans? Oui. Moi, avec toutes les conneries d'avant que j'ai faites? Non. Si. Oh putain, mais faut que je m'habille, moi.